Nous recevons la grâce et l'amour du Dieu trois fois saint dans notre vie et par notre vie. Levons-nous pour répondre à l'appel du Seigneur en chantant avec toi, Seigneur, tous ensemble, puisqu'on est tous ensemble. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte, un moment pour nous poser, faire une pause dans la journée, dans la semaine, mais une pause qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, est utile parce qu'elle permet de nous ressourcer, de recharger un peu les batteries pour la semaine qui vient ensuite, de nous poser certes physiquement, ici, pendant 1 heure, mais de nous poser aussi face et avec Dieu, et en communauté, car on n'est pas chrétien tout seul, et même en communion avec tous les disciples dans le monde entier. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Amen. Chantons nous aussi notre louange avec le cantique qui s'intitule « Qu'aujourd'hui toute la terre ».
Prenons place. Dans Matthieu au chapitre 13, les versets 31-32, pour notre réflexion et aussi notre repentance, voici à quoi le règne des cieux est semblable, une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver et de retrouver encore aussi ta parole qui nous éclaire, mais nous voyons aussi notre manque de foi. Nous voyons que nous n'arrivons pas forcément à combler notre vie. Nous croyons pouvoir la combler avec autre que toi, par des illusions ou du temps perdu. Tu nous rappelles pourtant que rien n'est impossible par la foi, avec des paraboles, des images simples qui peuvent nous éclairer, mais que nous ne vivons pas concrètement chaque jour. C'est pourquoi, Seigneur, pardonne-nous notre manque de foi. Pardonne-nous de ne pas vivre déjà ici et maintenant ce royaume des cieux. Amen. Et nous pouvons chanter le répons suivant. Viens, je te prie, change mon cœur. Recevoir une parole de libération. Dans les Écritures, notamment Paul aux Romains au chapitre 8, il nous est rappelé que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Christ Jésus, quelles que soient les tribulations ou même les erreurs de notre part. Cette parole n'est pas simplement une belle parole qui fait plaisir, c'est une réalité, c'est un témoignage chrétien qui était valable à l'époque et qui est valable tout autant maintenant, car en Christ mort et ressuscité, nous recevons maintenant la vie éternelle qui commence ou se poursuit notamment par le pardon gratuit en Christ. C'est pourquoi, dans notre reconnaissance, nous pouvons chanter notre merci à Dieu en chantant le don suprême que ta main sème. Place. Dieu Tout-Puissant, en ce temps, tu as suscité du milieu de nous un prophète, et bien plus encore, en la personne de Jésus, le Christ. Que la puissance de sa parole nous libère de toute crainte, pour que nous te servions dans la joie jusque dans l'éternité, car avec le Fils et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose donc d'écouter les 3 extraits bibliques qui nous sont donnés pour ce dimanche, en commençant par un petit prophète, pas parce qu'il était de petite taille,
mais parce qu'il fait partie des prophètes où il y a peu de chapitres. Prophète Sophonie, au chapitre 2, le verset 3, et au chapitre 3, les versets 12 et 13, traduction Nouvelle Bible seconde. Cherchez l'Éternel, vous tous, gens humbles du pays, vous qui agissez selon son équité. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous cachés au jour de la colère de l'Éternel. Je laisserai en ton sein un peuple pauvre et faible qui trouvera un abri dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël n'agira plus injustement. Ils ne diront plus de mensonges, et il ne se trouvera plus dans leur bouche une langue trompeuse, quand ils se coucheront dans leur pâturage et qu'il n'y aura personne pour les troubler. Plusieurs siècles après, un extrait de Paul qui écrit pour la première fois aux Corinthiens, premier chapitre, les versets 26 à 31. Regardez mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est. De sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption, afin, comme il est écrit, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Écoutons maintenant un passage des plus célèbres dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les 12 premiers versets. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous persécute, et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Donc, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, parlons ensemble du cheminement du chrétien, notre cheminement. Et rien ne peut arrêter le cheminement du chrétien. Pourquoi est-ce que je parle de cheminement ? Parce que quand on entend les béatitudes, le mot qu'on entend généralement dans nos versions bibliques, il y a une exception, c'est bienheureux ou heureux. Le problème, c'est que quand on entend en français bienheureux ou heureux, on peut avoir une idée un peu statique de ce mot, alors que le mot grec, makarioi, est un mot qui implique au contraire un mouvement. C'est pourquoi dans la traduction Chouraki, il traduit par « en marche ». Mais bon, je préfère éviter pour diverses raisons, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec cette traduction. Donc je vais parler plutôt de mouvement, de cheminement. Effectivement, la foi n'a rien de statique, vous le savez bien, puisque la foi est relation à Dieu, et comme toute relation,
eh bien, il y a des hauts et des bas, il y a des moments de crise, des moments où on a envie de claquer la porte. C'est tout ce qui est marqué dans la Bible, hein, les personnages bibliques, des Job, des David, c'est ce qui est, les apôtres, on n'en parle pas. Eh bien, il y a des hauts et des bas. Donc, ce n'est pas quelque chose de statique, comme la vie. Ça n'a rien de statique. Alors, juste en 2 points. Premier point, un cheminement, oui, mais dans l'inversion des valeurs. Et deuxième point, le Christ chemine avec nous. Premier point, ce cheminement de la foi, il se fait dans l'inversion des valeurs. Alors déjà, vous savez bien que dès l'Ancien Testament, hein, dès la première alliance, vous trouvez des paroles chez les prophètes, où ce qui est annoncé va à l'inverse de la pensée habituelle de l'être humain. Les valeurs habituelles de l'être humain, on les retrouve même dans une différence de temps et de culture ou de civilisation. Ne serait-ce que ce fameux mot qu'on entend souvent, réussir sa vie. Et souvent, quand on creuse un peu, réussir, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça signifie souvent le maximum d'accumulation de richesses. Pas pour tout le monde, mais souvent, quand on entend réussir, oui, mais est-ce que c'est ça vraiment réussir sa vie ? Ça pose question. Oui, en règle générale, la foi chrétienne s'oppose aux valeurs habituelles de l'être humain. Alors, ce n'est pas étonnant puisque on parle de conversion dans la Bible, et donc il y a en nous un être que Paul appellerait Adam, ou la vieille créature, et puis nous sommes appelés à être un nouvel être, un nouvel Adam, puisque le Christ est venu pour aussi nous régénérer. Ce n'est pas une histoire de vie qui nous attend après la mort, bien qu'elle nous soit assurée. C'est maintenant que ça se passe. Vivre le royaume des cieux, ça commence maintenant. Donc ce cheminement de la foi, il se fait dans l'inversion des valeurs. Nous l'avons entendu particulièrement avec le deuxième texte de Paul aux Corinthiens, et puis c'est le premier chapitre, donc il attaque fort. Bon, il attaque fort parce qu'après il a aussi des remontrances à leur faire. C'est normal, personne n'est parfait, aucune paroisse ne l'est. Il parle de fous et de sages. Paul, qui est un excellent écrivain, qui connaît parfaitement le grec, n'utilise pas des mots par hasard. Hein. Il fait exprès de bien marquer pas simplement la différence, mais l'opposition même avec les valeurs du monde qui est le sien. Et oui, la sagesse du monde grec ou du monde romain n'est pas la sagesse de la foi chrétienne. Évidemment, parce qu'il y a idolâtrie où il y a la foi dans le vrai Dieu. La sagesse dans le monde gréco-romain, c'est vouer sa vie à un rêve, à un idéal, qui peut être Rome, justement. Bon, mais Rome, c'est une ville, hein, où c'est un pouvoir. À un moment, ça se détruit, ça se reconstruit. C'est mortel. Alors que la foi est dans le Dieu immortel et celui qui nous rend pleinement vivants, et pleinement vivants aussi dans les épreuves, ce que l'on trouve dans les béatitudes aussi. Hein. Oui, il y a toujours cette difficulté pour l'Église chrétienne de savoir où est la frontière. C'est très compliqué. En 2000 ans d'histoire de christianisme, il y a deux extrêmes en fait à éviter comme toujours, comme tous les extrêmes. Il y a un extrême qui consisterait à marquer tellement la frontière entre l'Église et le monde qu'on se transforme dans une secte. C'est ce que font les sectes, elles disent le monde, pour évoquer le fait qu'il y a la vérité chez eux, alors que la vérité c'est le Christ, c'est pas une église. Hein, et qu'à l'extérieur, bien sûr, c'est diabolique, c'est dangereux. Bon, là c'est la manipulation pour enfermer les adeptes. Bon. Mais il y a aussi des églises chrétiennes qui marquent fortement aussi cette séparation entre nous, l'église, et puis le reste du monde. Là encore, sans que ce soit des sectes, ça s'en rapproche quand même. Car attention, il y a toujours le danger de l'orgueil qui nous guette quand on est dans cette pensée-là. Ce danger était chez le premier peuple élu, hein, il est forcément dans le deuxième peuple élu qui est l'Église universelle. Attention, danger de ne pas trop marquer la séparation parce qu'on risque de se mettre dans le bon camp et les autres dans le mauvais camp. L'inversion des valeurs, oui, mais attention, pas des personnes. Le Christ, il est venu pour des personnes. Il faut bien marquer la différence. Et puis il y a un autre extrême aussi qui peut exister, c'est que l'Église se dilue complètement dans le monde, c'est-à-dire qu'à un moment on ne fait plus la différence entre ce qu'est une Église chrétienne et une association philanthropique de gens qui font le bien autour d'eux. Et ça, c'est pas bon non plus.
Parce que, quelle est la marque de l'Église? La marque, c'est la croix et la résurrection. Hein. C'est ça qui fait l'Église. L'Église, elle est tenue par un scandale. Elle est tenue par l'inversion des valeurs. Comment pouvez-vous croire en un Dieu qui s'abaisse? Si vous êtes monothéiste, c'est un blasphème. Vous ne respectez pas Dieu en disant qu'il s'abaisse. Noël, le vendredi saint et Pâques, c'est quand même un Dieu qui s'abaisse. Hein. C'est pas autre chose. D'un autre côté, évidemment, si vous êtes athée ou agnostique, vous allez trouver ça complètement bizarre et même un peu ridicule. Bon, cette histoire-là. Mais oui, mais parce que la foi dépasse aussi la rationalité. Même s'il faut rationaliser la foi, eh bien, elle dépasse quand même tout ce que nous pouvons comprendre. La foi chrétienne est fondée sur une inversion des valeurs. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que, parce que j'essaie de faire condenser, je ne voudrais pas être mal compris de dire puisque c'est comme ça, on n'a rien à discuter avec les autres, pas du tout. Moi je suis totalement à fond dans, bien sûr, l'écuménisme, mais aussi le dialogue interreligieux. Quand je dis l'inversion des valeurs et qu'on est vu comme des blasphémateurs parce qu'on croit que Dieu s'abaisse, ça n'empêche évidemment pas le dialogue avec tout le monde. Mais ce dialogue, il doit être conscient de notre part que nous ne sommes pas fondés sur nous-mêmes, nous ne sommes pas fondés sur une histoire aussi belle, parfois tragique aussi, soit-elle, notamment l'histoire de notre Église. Ce n'est pas ça qui nous fonde, c'est un être humain et divin qui change toutes les choses. Il change toutes les données. Parce que là encore, on va nous dire, oui, on va faire un peu de sociologie. Vous êtes quoi? Une branche du christianisme. Allez hop, une religion, on est catalogué. Bon, alors sociologiquement, oui, on fait partie du christianisme et tout, mais c'est pas ça qui nous porte. Hein. Ce qui nous porte, c'est une foi qui dépasse ce que l'on peut comprendre et une foi qui va à l'inverse des valeurs habituelles. Mais encore une fois, je sais bien que l'équilibre est difficile à trouver et toujours éviter les deux extrêmes. La folie, Paul utilise ce mot qui est un mot dur, parce qu'aujourd'hui on l'utilise moins, parce que c'est un mot qui est un peu discriminant, mais à l'époque de Paul, on ne va pas s'empêcher d'utiliser ce mot. C'est un mot qui est comme une insulte en réalité. Oui, on est vu comme des fous, comme des dingues, pour le dire, comme des cinglés. Vous savez, ce mot, il est biblique, hein. Au moment où les femmes retournent du cimetière, on va dire, où elles ont vu Jésus ressuscité, c'est dans Luc 24, les apôtres les prennent pour des cinglés. Si vous traduisez avec pertinence le mot grec, ils les prennent pour des dingues, si on traduisait de manière directe. Donc ce mot, il est biblique, hein, le fait d'être pris comme des tarés, pour prendre le mot dur, hein. La Bible ne fait pas toujours dans la dentelle, hein, dans son vocabulaire. Paul fait pareil. Nous sommes des fous, nous sommes des dingues. Il le dit comme ça. Parce que notre foi est fondée sur quelque chose de bizarre. Sur un Dieu qui s'abaisse vers sa créature. Qui descend vers nous pour nous élever. Pour que nous puissions vivre déjà maintenant ce royaume des cieux. C'est là où je viens donc chez Matthieu. Bon, les béatitudes qui sont célèbres. Et qui sont des textes, c'est un texte d'inversion des valeurs totales. Hein. Matthieu, son angle de vue, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux s'est approché. Ça fait partie des marques de l'écrivain Matthieu. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Pas simplement pour parler un peu du contexte, mais parce que il est important aussi de répondre aux gens qui, pas toujours de mauvaise foi, nous interroge sur notre foi. Si on lit les béatitudes de manière un peu rapide, et si on est athée ou agnostique, moi j'entends une critique qui n'est pas du tout stupide, qui est, évidemment, là on retrouve bien la religion, souffrez maintenant, après vous aurez la récompense. Et oui, la religion, elle est là pour accaparer les gens, pour leur faire miroiter le petit bonbon, la récompense, après la mort, comme ça, on vous empêche de vivre vraiment votre vie en ce monde. Ça, ce sont des critiques contre là ou les religions qui ont parfois été fondées. Hein. Mais ce n'est pas le message des béatitudes. Ce n'est pas censé être un message chrétien. Les béatitudes ne disent pas « allez-y, souffrez, c'est pas grave, parce qu'après, de toute façon, la récompense vous attend ». Les béatitudes disent, entre autres, pas croire qu'on enferme un texte, oui, même quand vous souffrez, le Christ est avec vous.
Même lorsque vous vivez les pires injustices, vous êtes vivant. Vous êtes pleinement vivant. Vous êtes même en cheminement. Encore une fois, ce mot makarioi qui indique une marche, un bouleversement et non pas un état statique. La foi chrétienne n'est pas une invitation à rester à genoux en prière toute la journée. Il y a des gens pour qui c'est leur vocation et ça se respecte, attention, je ne dis pas ça non plus. Mais le but premier n'est pas là. Le but premier est d'être dans l'action. Alors chacun l'est aussi en fonction de ses propres facultés personnelles, en fonction aussi des dons, des charismes qu'on a reçus, parce que chacun en a reçu au moins un. Et ainsi, nous sommes appelés parfois à chercher à surmonter des épreuves terribles. Alors bien sûr, parmi ces épreuves, le Christ a prévenu qu'il y aurait aussi des persécutions. Nous sommes bien tranquilles ici en France, mais vous savez bien que ce n'est pas le cas pour des centaines de milliers de frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc les béatitudes ne nous disent pas « souffrez maintenant et après, ne vous en faites pas, vous aurez la carotte, la récompense ». Non, les béatitudes nous disent « les valeurs de ce monde, eh bien nous, on vit dans quelque chose de complètement opposé ». Et puis on peut se dire aussi les béatitudes, enfin c'est pas possible. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Qui a le cœur pur? Mais personne. C'est impossible des choses comme ça. Oui, mais c'est aussi une exhortation. À certains moments, eh bien, on aura le cœur pur, à d'autres non. Heureux ceux qui sont miséricordieux, on peut traduire par compatissant, c'est-à-dire de souffrir avec les autres. Mais comment est-ce qu'on peut être heureux de souffrir avec les autres? Ça, je m'arrêterai juste là-dessus avant de passer au grand 2 qui sera plus court. La souffrance, ne sommes-nous pas dans une société qui va absolument l'éviter? À moins que nous soyons dans une société qui ait tellement peur de la mort qu'elle essaye absolument de lisser les choses. Remarquez même certaines entreprises dont nous avons malheureusement tous un jour besoin, pour nos proches et puis un jour ce sera pour nous aussi. Certaines entreprises, bien sûr, les pompes funèbres, selon les endroits, eh bien, quand vous allez aux chambres funéraires, notamment dans les grandes villes, des fois vous avez des petites musiques, tout ça. Tout est fait pour, entre guillemets, cacher la mort. Il faut pas trop, faut montrer que le côté positif. Même maintenant, de plus en plus, quand ce sont des pompes funèbres qui viennent de ville, ils apportent un poste pour mettre de la musique au cimetière. Moi, j'ai dit, la musique, vous la mettez après, quand je serai parti. Moi, je ne viens pas pour écouter des trucs un peu sirupeux, là. Moi, je viens pour apporter une parole vivante. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas, je suis parti. Mais non, il faut... Ah oui, mais parce que ça fait du bruit, des fois, quand on rentre le cercueil. Il ne faut pas qu'on entende, il ne faut pas qu'on voit. Mais ne cachons pas la mort. C'est la seule réalité qui unit tous les êtres humains, croyants, athées, agnostiques, de toute religion. Là, il n'y a pas photo. Mais vous voyez, même la vérité la plus évidente, qui certes ne fait pas plaisir à entendre, puisqu'on évidemment on ne veut pas perdre nos proches et puis on ne voudrait pas trop partir trop vite, eh bien cette vérité-là, non, il faut la cacher. La souffrance, non. Alors bien sûr, là encore, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser la médecine et tous les moyens éthiques pour que l'être humain souffre le moins du début de sa vie à la fin de sa vie. Évidemment que quand on peut avoir cela, on peut rendre gloire à Dieu pour qu'il y ait moins de souffrance physique ou morale, bien sûr. Mais les évangiles nous disent aussi qu'il peut y avoir un sens à tout ça. La souffrance en tant que telle, évidemment, personne n'en veut. Mais quand elle est là, quand on n'a rien pu faire contre, eh bien on peut quand même être pleinement vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est bizarre à entendre dans notre société. Non, pas de souffrance, pas de problème, tout est bien, tout est beau. Mais arrête avec tes illusions. On est dans un monde de l'image, de la dépersonnalisation en réalité. Alors certes, pas comme dans les dictatures du XXe siècle, quoiqu'il y en a encore au XXIe, où on était dépersonnalisé parce qu'on devait être un robot qui suit l'idéologie dominante d'un extrême ou de l'autre. Mais c'est une autre idéologie qui est plus mercantiliste, c'est plus de l'image. Tu dois ressembler à tels influenceurs ou je ne sais quoi. Des mots qui changent tout le temps pour dire la même réalité. En fait, tu n'as pas de personnalité, on va te la donner. Ben, la foi chrétienne libère de cela. La foi chrétienne, quand je dis elle est dans l'inversion des valeurs, ben oui, parce que la foi est quelque chose de fou. Et vous connaissez aussi le cantique de Marie, il renvoie les riches les mains vides, ce genre de choses. C'est l'inversion des valeurs.
Alors on veut monter, on veut se faire un nom, comme on disait avant, ou on veut réussir. Alors bien sûr, on peut réussir, mais avec des valeurs qui soient chrétiennes. C'est-à-dire, si je dois écraser les autres dans ma réussite, non, je ne vais pas accepter. C'est difficile, hein, dans le monde aussi des entreprises, d'avoir un comportement qui soit chrétien, d'avoir un comportement qui soit différent. Parfois, on peut trouver une mentalité qui soit vraiment mauvaise. Pas partout, évidemment, ça dépend aussi des personnes. Je pense bien que ce n'est pas simple à entendre. Mais c'est là aussi un beau témoignage chrétien, dire que non, on ne sera pas un mouton de Panurge, on ne sera pas comme les autres. Pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, mais pour témoigner d'un Dieu qui est un Dieu des fous. Un Dieu qui n'est pas le Dieu de la sagesse de ce monde. Alors oui, bien sûr, on a besoin quand même d'être réconforté aussi, hein, quand on vit des moments pénibles. Et les béatitudes, c'est aussi, entre autres choses, un texte qui nous réconforte. D'abord, nous nous rappelons, c'est une promesse de Jésus-Christ, donc une promesse de Dieu lui-même, que le Christ chemine avec nous. Tout le Nouveau Testament nous explique qu'en fait, on est en communion avec lui, que ce soit ceux qui ont vécu avec lui quand il était dans ce monde physiquement, ou après. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des éternités, ça dépend comment on traduit. En tout cas, ça veut dire pour toujours, quoi. Comme quand on dit les siècles des siècles, hein. On ne va pas faire un calcul 100 fois 100, bon, a priori si je ne me trompe pas ça fait 10 000, mais dans la Bible, quand vous avez des chiffres comme ça ou des nombres comme ça, c'est comme les 1000 dans l'Apocalypse ou les 144 000, quand vous avez à chaque fois 1000, en gros ça veut dire pour toujours. C'est une manière de dire pour toujours. Ce n'est pas quelque chose à prendre comme un chiffre là, évidemment, en tant que tel. Donc le Christ chemine avec nous, c'est une promesse. Quand il y a ces valeurs-là, souffrir avec les autres, c'est vivre avec les autres, ou survivre avec les autres. Il y a quelque chose de fort. Non, bien sûr, ce n'est pas le bonheur dans le sens extatique, une image un peu folle ou illusoire du bonheur. Ça, c'est le côté romanesque que l'on peut aimer dans notre littérature ou la littérature d'autres pays. Mais le vrai bonheur n'est pas là. Ce n'est pas ce côté statique. C'est se sentir pleinement vivant. Et même lorsque on reçoit des coups presque mortels, un deuil, une séparation, une grave injustice que l'on reçoit, et peut-être un sentiment de haine envers quelqu'un, non, on peut transformer cela avec l'aide du Christ, parce que lui, il est venu pour que les valeurs humaines qui soient de l'honneur, de la revanche, soient remplacées par, il s'est abaissé jusqu'à nous, lui qui est parfait, alors nous qui sommes franchement imparfaits, on va essayer un petit peu de lui ressembler et d'avoir un autre état d'esprit par rapport à ceux qui nous entourent et peut-être même ceux qui nous ont fait du mal. Là, on se sent pleinement vivant. Hein. Tout le monde sait que le pardon donné est une libération extraordinaire, qu'aucun argent ne peut acheter. Comment donner un prix, un coût au pardon? C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Oui, se sentir pleinement vivant malgré la souffrance, malgré même parfois les persécutions, c'est quelque chose qui est possible. C'est ça le vrai bonheur, être vraiment vivant. C'est un message pour nous, c'est un message aussi à porter autour de nous, notamment bien sûr aux personnes qui sont malades, qui se sentent isolées parfois. De dire, tu es vivant, on est vivant avec toi, et on est vivant parce que le Christ nous porte cette lumière. Oui, il chemine avec nous, il nous donne aussi des signes et des paroles qui nous rassurent. Parce que des fois, on ne sait pas vraiment où on va. Hein. La barque semble partir dans tous les sens. Et là, nous avons entendu ce passage. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et je vais terminer là-dessus. Ça, c'est quelque chose de très important quand je parlais de la différence, parfois de l'opposition, entre ce que vit l'Église et ce que vivent les autres. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire qu'on serait mieux que les autres, c'est simplement de vivre de la vie que Dieu nous donne et la proposer aux autres, sinon comment ils peuvent l'inventer tout seuls? On a besoin de se dire, oui, je suis sur un chemin qui est quand même dans la lignée des ancêtres. Des ancêtres dans la foi, bien sûr, j'entends, pas des ancêtres tout court, parce qu'il y a sûrement de tout dans nos ancêtres, évidemment. Les prophètes, c'est quoi? C'est les gens qui parlaient vrai. C'était des gens qui ne faisaient pas de la démagogie. Et ça, c'est quelque chose qui est un message toujours pertinent pour aujourd'hui. Parler vrai. Être franc, ça ne veut pas dire non plus manquer de tact, hein, quand même. Mais dire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les croit. La franchise. L'Église,
doit continuer dans ce chemin-là. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a rien à gagner et ne doit rien chercher à gagner de ce qui est à l'extérieur d'elle-même. Essayer d'avoir la liberté religieuse, essayer d'aider à la justice, heureux les persécutés pour la justice. Jésus ne dit pas à ce moment-là la justice uniquement pour nous les chrétiens, il dit la justice tout court. Donc évidemment que l'Église doit être engagée dans le monde pour la justice pour les autres, évidemment. Mais au nom de quoi ? Au nom du Christ, au nom d'un Dieu qui est un Dieu complètement différent qu'on pourrait comprendre. Alors oui, soyons portés par ce Dieu qui fait de nous des gens un peu fous. Ça ne veut pas dire qu'il faille rechercher absolument d'être différent des autres. Ça, c'est un peu extrême, un peu bizarre. Non, c'est de dire, lorsqu'il y a des moments où on va voir qu'il y a une fracture entre ce que nous pensons, ce que nous croyons et une certaine idéologie autour de nous, comprenons que c'est normal et que ce ne doit pas être un problème. C'est la réalité depuis toujours. Lorsque l'Église s'est un petit peu trop dissolue dans le monde, ça a été quoi ? Ça a été le pouvoir, ça a été une religion de façade, ça a été, oui, de toute façon, tes parents sont de telle religion, alors tu es de telle religion, point final. Mais ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est personnel. Évidemment qu'on est dans un terrain plus favorable si nos parents ont été éduqués dans la foi chrétienne. Mais ce n'est pas ça qui fait la foi. Des conversions, ça existe. Des gens qui viennent de familles totalement athées ou parfois d'autres religions se convertissent à la foi chrétienne. Donc on n'est pas enfermé dans une histoire de généalogie. La foi libère de tous les esclavages. Alors oui, puissions-nous vivre de cette folie de la foi chrétienne qui nous dépasse et que nous sommes heureux de partager ensemble avec tous les chrétiens de toutes les confessions. Amen. Voilà, le bruit du bois, c'est fait exprès pour vous réveiller. Et donc, on va carrément se lever, si on veut, on n'est pas obligé, on n'est pas pharisien, mais c'est plus pratique pour le coffre. Donc, pour chanter, c'est par la foi que devant nous, le 47-15. Que sont forcés
Et là, on peut rester encore debout parce qu'il y a la confession de foi qu'on peut dire ensemble. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent de son existence terrestre. Nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint, malgré les apparences. Nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les hommes. Amen. Et chantons ensemble le répons suivant, c'est le psaume 68, strophe 5. Prenons maintenant le temps de la prière. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que, vivant de cette compassion les uns avec les autres, vivant de la miséricorde les uns pour les autres, nous t'adressions toujours d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous te prions pour ceux qui sont considérés comme les plus petits et qui ont besoin de notre présence. Et pour tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux que nous avons du mal à aimer, nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Nous t'invoquons afin que tu puisses nous guider, afin d'être toujours des artisans de cette paix en ton nom, de cette justice et de cette liberté qui nous est déjà offerte dans la foi. Veille sur chacun de nous qui formons ton Église, ainsi que sur tous les frères et sœurs de toute confession. Fortifie notre foi, notre espérance et notre amour pour chacun. Libère-nous de nos éventuelles compromissions. Donne-nous la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice. Veuille toujours te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour accomplir ta volonté. Amen. Mais ensemble, maintenant, nous pouvons dire la prière d'engagement que Jésus le Christ nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Alors bien sûr, il y a quelques habitudes dans notre vie, et notre vie est rythmée par une semaine, un mois, un agenda, c'est bien normal. Mais dans la foi, quelles que soient nos habitudes, et même de temps en temps nos conformismes, nous sommes toujours appelés à nous sentir pleinement vivants par ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux qui est déjà à l'œuvre maintenant. Le Christ a besoin de nous comme il a eu besoin des apôtres. Et nous avons besoin de lui pour nous donner des signes de sa présence et de ses encouragements tout au long de notre vie. Oui, notre Dieu est le Dieu de la vie, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, lui qui nous envoie pour partager cette vie dans le royaume autour de nous. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond, tu nous appelles à t'aimer. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, ainsi qu'aux personnes que vous croiserez en rentrant chez vous. Au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs.